Le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque de 7h15 avec, comme chaque matin, autour de vous, autour de la table, Alex Taylor pour parler d'Europe. Good morning, Alex. Oui, good morning, un peu sur la pointe des pieds ce matin. Oui, de l'anglais sur la pointe des pieds. Axel de Tarlet qui zoome sur l'écho et qui va nous parler de Volkswagen. C'est pas fini, loin de là. Alexandre Cara qui va nous révéler un nouveau secret politique et Anne Le Gall qui innove. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, Fiat lance une promo spéciale Volkswagen. Pour le coup, c'est original. Le constructeur italien offre un chèque de 1 500 € pour reprendre votre Volkswagen, en échange bien sûr de l'achat d'une voiture neuve. Voilà, c'est une belle opération marketing de Fiat qui surfe évidemment sur la crise Volkswagen. Alors, je précise tout de suite, c'est une offre qui n'est valable qu'en Italie. Et bien sûr, il faut ramener sa voiture Volkswagen. Alors, quand même, ce qui est intéressant, au-delà de ce coup marketing, qui est très joli, ce qui est intéressant, c'est que Fiat pose une vraie question. Que va-t-on faire de toutes ces voitures trafiquées ? On parle quand même de 11 millions de voitures Volkswagen trafiquées. Voilà. En même temps, elles roulent ces voitures, non ? Où est le problème ? Oui, elles roulent, mais elles ne respectent pas les normes de pollution, notamment la norme Euro 5, qui est une norme qui date de 2011. Aujourd'hui, on est en norme Euro 6. Donc, au-delà du problème de pollution, il y a même un problème d'équité vis-à-vis des autres constructeurs qui, eux, font des voitures qui respectent les normes. Donc, que fait-on ? À peu près, a priori. Ouais. Oui, mais enfin, elles respectent même la norme Euro 6. Donc, ou alors on dit, il n'y a plus de normes, et puis après tout le monde triche et chacun fait ce qu'il veut. Donc, vous voyez bien, Volkswagen va quand même devoir faire quelque chose. Il va devoir rappeler toutes ses voitures, il va devoir désactiver le logiciel, il va devoir mettre de nouveaux filtres ou bien brider le moteur. Oui, parce que désactiver le logiciel, ça suffit pas à supprimer le problème. Hein. Voilà, on casse le thermomètre. Voilà, exactement. Donc, brider le moteur, ce qui veut donc dire que ces voitures vont rouler moins vite, ce qui veut donc dire que les clients vont être furieux parce que ces voitures à la revente auront beaucoup moins de valeur. Donc, vous voyez, on est face à un problème insoluble. Mais est-ce que le plus simple ne serait pas que Volkswagen reprenne toutes ces voitures mises en cause ? Alors ça serait la solution idéale, mais imaginez, il faudrait les reprendre à un bon prix, mettons 15 000 €, puisqu'on parle de voitures souvent neuves, 15 000 € fois 11 millions, ça fait 165 milliards d'euros. Ah oui. Ça fait plus de 3 fois la voiture de Volkswagen. Donc franchement, on ne sait pas comment Volkswagen va se sortir de ce cauchemar de ces 11 millions de voitures trafiquées. Voilà, valeur de Volkswagen, c'est 3 fois 47 milliards. 47 Et milliards. là, ça serait 165 milliards de toutes les racheter. Problème très 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 insoluble, semble-t-il, autour de Volkswagen. On va en Angleterre avec vous, Alex Taylor. Cette semaine, les Britanniques font encore un pas vers le Brexit, et d'ailleurs poussé par un Français. Oui, en plus, vous savez Thomas, c'est la semaine du congrès annuel des conservateurs. David Cameron fait son grand discours demain. Mais alors, manque de peau, c'est ce matin justement que la Cour européenne de justice doit donner son verdict sur le droit de vote des détenus. La Cour a été saisie par un détenu français, Thierry Delvigne, en prison pour meurtre, qui affirme ne pas pouvoir voter contraire à ses droits de l'homme. Donc la Cour de justice risque de contraindre Cameron à accepter une politique, donner le droit de vote aux prisonniers, dont l'idée le rend, il a dit, physically sick, physiquement malade. Voilà, donc depuis 10 ans, différentes institutions européennes essaient d'imposer cette politique à la Grande-Bretagne. Bon, en attendant, pour la première fois, les sondages donnent une légère avance à ceux qui veulent sortir de l'Union européenne en Grande-Bretagne. Ça c'est nouveau, c'est assez grave. Ce week-end, 52% de mes compatriotes veulent sortir. Alors, vous savez, le référendum, c'est avant la fin 2017. D'ici là, Cameron avait promis des réformes. Le problème, c'est que c'est le flou total. Je suis journaliste européen, je suis britannique de surcroît, vous l'avez peut-être remarqué. Je n'y comprends rien du tout à ce qu'il demande. Donc voilà, en plus les migrants sont passés par là. Cameron est jugé de plus en plus intraitable, donc ce sera difficile d'avoir des concessions de la part des autres leaders. De plus, cette semaine, un poids lourd de son propre parti va désormais militer pour une sortie de l'Union européenne. Il s'agit de l'ancien ministre des Finances de Margaret Thatcher. Rien de moins, Nigel Lawson. Ce ne sera plus le sympathique mais un peu taré Nigel Farage, le président des indépendantistes. Le problème, en fait, c'est que personne ne dit « j'aime l'Europe ». Il n'y a personne pour défendre l'Europe. Le nouveau leader des travaillistes a été contraint, forcé la semaine dernière pour dire un oui, mais du bout des lèvres à l'Europe des capitalistes. Donc, à force de tous ces pavés dans la mare, la Grande-Bretagne se noie sous les flots eurosceptiques. Mais si vous voulez, je cède la parole à l'excellent Alexandre Cara, avec, comme tous les jours, j'imagine, un papier brillant. Comme vous avez compris, j'aurais peut-être de plus en plus besoin de ces appuis politiques pour pouvoir rester en France. Vous faillotez, vous avez tout compris, mon cher Thomas. Alexandre Cara est intraitable et incorruptible. Il ne marche pas par le piston. Désolé, vous allez repartir chez les Grands-Bretons, mon cher ami. Alexandre Cara, ce matin, vous nous révélez donc que le gouvernement veut que l'ensemble de la loi Macron entre en application
d'innovation dans les prochains mois. Et pour cela, il est prêt à y mettre les moyens. Expliquez-nous. Oui, Thomas, et à tel point qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale va décider de la mise en place d'une commission de contrôle d'application de la loi Macron. Autrement dit, pour la première fois à l'Assemblée nationale, une commission composée de députés ne va pas seulement évaluer la loi, mais contrôler la bonne application de cette loi en temps réel. Cette commission, évidemment, a été encouragée par l'Élysée et sera dirigée par le député PS Richard Ferrand. Mais c'est quoi cette commission? C'est une commission de plus? À quoi elle va servir? Un comité Je vous reconnais Théodule. bien là, Axel. Eh bien non, ce n'est pas l'idée. Vous le savez, il arrive pour de nombreuses lois que les décrets d'application soient publiés 1 ou 2 ans après la loi, voire jamais ou dénaturés. Bref, que la loi ne voit pas vraiment le jour. Le but de cette commission est de vérifier que cela ne soit pas le cas et surtout de lutter contre l'influence des lobbies qui souvent amoindrissent l'action gouvernementale. Mais vous voulez dire, Alexandre, que cette commission, elle va pouvoir pousser les ministres ou les administrations à appliquer la loi? C'est un gendarme, en fait. C'est exactement cela. Par exemple, pour les professions réglementées, si le ministère de la Justice était tenté d'adoucir le texte sous la pression des lobbies, il ne pourra pas le faire. Autre exemple, les banques pourraient intervenir auprès de l'administration de Bercy pour bloquer le prêt interentreprise qui leur fait de la concurrence. Là encore, cette commission sera là pour vérifier que l'administration ne cède pas aux influences. Vous le voyez, c'est une petite révolution parlementaire qui est en train de se jouer autour de cette commission. Vous nous révélez ce matin que non seulement on vote des lois, mais que maintenant on va les appliquer. C'est la bonne sorte. nouvelle, oui, Thomas. C'était pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. On va faire un peu de vélo maintenant avec Anne Le Gall, l'innovation. Alors ce n'est plus un vélo, c'est une vélorussion en quelque sorte, avec un vélo électrique qui se recharge en moins d'1 minute, Anne. Oui, Alpha est un vélo électrique qui se recharge en 30 secondes précisément au lieu des 3-4 heures habituelles. Son secret, c'est qu'il fonctionne à l'hydrogène. Il y a dans le cadre du vélo un réservoir de la taille d'une bouteille de soda, de 2 litres. C'est un réservoir que l'on remplit d'hydrogène et qui permet donc de rouler 100 km par réaction chimique hydrogène-oxygène, qui est donc une réaction génératrice d'énergie. Mais il existe ce vélo ou c'est un prototype? Il existe, il est même présenté très officiellement cette semaine au Congrès mondial des transports intelligents à Bordeaux. C'est un vélo fabriqué par la société Pragma Industrie qui est basée dans le Pays Basque et c'est le premier vélo à hydrogène au monde qui a été conçu pour être produit à l'échelle industrielle. 30 secondes pour le recharger, d'accord, Oui. Mais comment on fait pour le recharger? Tout simplement, on prend son réservoir et on le recharge à une borne. Alors pour l'instant, ces distributeurs d'hydrogène ont la taille d'un gros frigo, mais l'idée c'est qu'à terme, on les miniaturise pour qu'on puisse les mettre dans des commerces de proximité, pour que comme ça les particuliers puissent faire le plein pour à peu près 1 euro. Ça c'est prévu pour 2018 au plus tôt. Et puis d'ici là, ces vélos à hydrogène pourront être utilisés par des entreprises. La Poste par exemple va les tester dans les mois qui viennent. Oui, parce que l'hydrogène c'est moins 200 degrés pour qu'elle reste à l'état liquide. Voilà, c'est comprimé évidemment. Le prix de ce vélo, voilà. Il fallait que ça sorte. 3-4 000 euros pour les premières séries, donc c'est le prix d'un vélo très haut de gamme, mais l'idée c'est qu'à terme on puisse baisser ce prix à 2 300 euros. Quand même. Donc ça, ce sera quand il sera produit à grande échelle. Voilà donc pour l'innovation. Voici donc pour le kiosque les amis, à demain 7h15. À demain.